Pour plusieurs raisons. C'est une question simple, la réponse risque d'être longue. D'abord parce que j'ai fait un documentaire en 2009 que je présentais, que j'avais fait avec des amis, des associés d'une production qui s'appelle J2F, et on avait produit ce documentaire qui s'appelait 2012. Donc on a produit ce documentaire pour France 4 qui s'appelait 2012, la conjuration de l'Apocalypse, qui a été diffusé sur France 4 le 10 novembre 2009, c'est-à-dire la veille du jour où est sorti le film de Roland Emmerich, 2012. Suite à la diffusion de ce documentaire, Michel Lafon et ses équipes ont vu le film, l'ont beaucoup aimé, et comme nous vivons dans un monde où les choses ne vont que quand elles vont bien, ou aux choses qui vont bien, vous savez, ça, comme le documentaire avait bien marché, bah, du coup on m'a demandé un livre, et voilà, j'ai signé le livre sur Michel Lafon, et j'ai écrit le livre suite au documentaire. Ça, c'est la première réponse. Oui. Mais il y en a une deuxième. Pourquoi faire quelque chose sur 2012 ? Parce que, comme je le dis dans le livre, en faisant des recherches sur Internet, sur les Jeux Olympiques, parce que comme je suis aussi auteur, scénariste, producteur de télé, je me disais qu'il y avait sûrement quelque chose de sympa à faire autour du sport, des Jeux de Londres et tout ça. Et en cherchant sur 2012, dans Google, je suis tombé sur 10 pages, 11 pages qui ne parlaient que de la fin du monde en 2012. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même un truc étrange. Et au bout de 11-12 pages, on commençait à parler des Jeux Olympiques, des élections en France, des élections aux États-Unis, mais longtemps après. Donc je me suis dit, s'il y a autant d'occurrences et de références à cette fin du monde 2012, c'est qu'il y a sûrement un truc qui se passe. Et donc j'ai enquêté, voilà. C'est parti comme ça. Ce que vous appelez la peur des gens, c'est avant tout ma peur. Quand on plonge le nez dans les documents, comme je l'ai fait la première fois, dans les documents sur Internet, hein, puisque l'axe principal, enfin le moteur de recherche principal était un moteur de recherche Internet, enfin je veux dire c'est à travers Internet que j'ai appris les choses, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses très contemporaines sur lesquelles il n'y a pas toujours eu de littérature, mais qui sont par exemple des sites Internet, et voilà. Quand on plonge là-dedans, on a d'abord très peur. Moi, j'ai eu d'abord très peur de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de conjonction de points différents jusqu'à ce point du 21 décembre 2012. Parce que, encore une fois, Internet est un déverse du liquide sans filtre. Le seul filtre possible, c'est nous. C'est nous, lecteurs, nous qui regardons Internet. Il n'y a pas de gens entre Internet et vous pour dire ça c'est bien, ça c'est juste, ça c'est faux, ça on le laisse passer, ça on ne laisse pas passer. C'est nous le critique, et l'unique critique et le seul filtre sur Internet. Donc sur Internet, moi ce que j'ai lu, tout de suite, les 10 premières pages, les 5 premières pages, c'est tout concourt à ce 21 décembre 2012, et le 21 décembre 2012, les Mayas, les Hopis, Michel de Notre-Dame, Nostradamus, Jean de Jérusalem, tout ça conjugue vers le 21 décembre 2012, on va crever le 21 décembre 2012, et tout à coup, vous flippez. Donc, après, on est récepteur, et puis après on essaie de devenir filtre, en se disant bon, on se calme un peu, on respire, on boit un coup de Bourgogne, et on se pose la question de savoir, bon, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc la démarche du livre, c'est ça, c'est de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et effectivement, dans un deuxième temps, une fois qu'on s'est dit c'est vrai, c'est pas vrai, il y a beaucoup de choses fausses, on s'aperçoit par exemple que Jean de Jérusalem, c'est quand même très 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 sujet à caution, est-ce qu'il a vraiment existé? On n'en est pas sûr, loin de là. C'est un peu trop beau pour être vrai, ce Jean de Jérusalem qui dit des choses tellement réelles sur l'humanité d'aujourd'hui, comme s'il l'avait vu.
Si effectivement c'est un tenant du New Age américain des années 50-60, il a sûrement vu ce qu'il raconte, puisqu'ils disent tout simplement soit encore vivant, soit mort il y a peu de temps. Donc il y a tout ça déjà, il y a ce tri entre toutes les informations. Et puis après, il y a une réflexion qui est, pour avoir rencontré des petits, pour avoir rencontré d'autres scientifiques, qui vous disent, mais oui. Alors on jouait sur l'image, nous, sur le documentaire. Oui, une météorite peut venir frapper la Terre demain matin. Alors rien ne dit que ce sera le 21 décembre 2012. Contrairement à des prophètes ou à des chefs de secte ou des gourous, rien ne dit que ce sera le 21 décembre 2012. Alors dans un téléfilm, j'allais dire dans un documentaire, quand un scientifique du CNRS, astrophysicien, vous dit, mais bien sûr, une météorite va frapper la Terre ou peut frapper la Terre, vous coupez là et que vous enlevez, mais c'est pas pour demain, on ne sait pas, c'est peut-être dans 100 ans, vous faites le lit de cette espèce de conspiration de l'Apocalypse qui dit oui, effectivement, une météorite va toucher la Terre le 21 décembre 2012. On peut jouer avec l'information. Dans un bouquin, c'est plus difficile. Dans un bouquin, ça serait mentir. Ça serait dans un téléfilm, dans un documentaire, encore une fois, je suis dans les téléfilms en ce moment, mais dans un documentaire, encore une fois, on ment par omission. On fait juste, j'oublie de citer ce qu'a dit le scientifique. Dans un bouquin, c'est plus compliqué. Mais en revanche, quand vous les rencontrez, ces scientifiques, et c'est là que revient la peur, vous prenez conscience qu'on n'est pas grand-chose. Et que l'humanité, petite fourmi sur une petite planète perdue dans un des milliards de systèmes solaires ou de systèmes, solaires dans l'univers, on est notre vie, notre existence de l'humanité, hein, pas la mienne ni la vôtre, mais de l'humanité, elle tient à un poil de cul de grenouille. Il y a des religions, des civilisations précises qui font référence au 21 décembre 2012, c'est vrai, et il y en a beaucoup qui sans faire référence au 21 décembre 2012, citent, comme les Sumériens par exemple, cette toute première partie du 21e siècle, voilà, cette espèce de jointure entre le 20e et le 21e siècle, comme une ère de changement. Parce que la bonne nouvelle est là, c'est le 21 décembre 2012, si tant est qu'on y croit et qu'on a regardé un peu les documents, c'est un changement d'époque, c'est un changement d'ère, c'est un changement de civilisation, c'est pas la fin du monde. Voilà. Alors, d'aucuns diront c'est la fin du monde tel qu'on l'a connu. En même temps, le monde tel qu'on l'a connu est-il tellement merveilleux que nous voudrions qu'il dure encore longtemps. Mais alors ça c'est une chose récurrente dans toutes ces prophéties, c'est que le passage de l'un à l'autre ne se fait pas sans que quelques œufs ne soient cassés et sans qu'il y ait de grands malheurs qui l'annoncent ou de grandes... En même temps, franchement, à part une guerre mondiale, vu l'état actuel du monde, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire qu'une crise monétaire, financière, mondiale, qui laisse des millions de gens sur le carreau, que des catastrophes naturelles terribles et en accélération, comme on n'en a pas vu jamais de mémoire d'homme autant rassemblés et autant aussi proches, des ouragans qui sont de plus en plus violents et dont on sait très bien, mais ça c'est les scientifiques qui disent c'est pas du tout, moi je suis pas du tout un oiseau de mauvais augure, hein. Au contraire j'aime la vie, j'aime mes enfants, je suis très heureux de vivre, j'ai pas du tout envie de tout ça, mais voilà, juste j'écoute ce que disent les scientifiques. Enfin, je veux dire, si on savait la date de la fin du monde, je pense que le gouvernement, effectivement, ne la dirait pas. Après, par rapport au 21 décembre 2012, franchement, pour avoir rencontré les scientifiques et tout, moi, j'en ai vu aucun, les 10 ou 15 qu'on a rencontrés, qui nous ait dit, oui, le 21 décembre 2012, il va se passer quelque chose. Aucun. Ce que je dis dans le livre, c'est que, par exemple, on sait que si une météorite vient toucher la Terre, en gros,
on le saura 2-3 mois avant. À moins qu'on ne l'ait déjà détecté depuis longtemps, puisqu'il y en a dont on connaît le chemin, les comètes, les routes habituelles, puisqu'elles sont en promenade cyclique. Mais celles dont on ne connaît pas les promenades habituelles et qui n'ont pas de promenades habituelles, qui sont très sages tout d'un coup, hein, s'il y en a une qui se pointe, on le saura 2-3 mois avant. Si on le sait 2-3 mois avant, ce sera beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc là, effectivement, quel serait l'intérêt d'un gouvernement de créer une panique totale et absolue qu'elle ne pourrait pas gérer? Donc je pense que si on voit arriver un truc, ce sera le silence et on le découvrira au dernier moment. Carpe diem. Voilà. Prenons plaisir, vivons à fond le jour présent. On n'est pas grand-chose. On a la possibilité de vivre très heureux et très bien sur cette planète qui est quand même un endroit, sans connaître le paradis, assez paradisiaque, hein. Tant qu'on n'a pas connu le paradis, les seules images qu'on puisse se faire du paradis, c'est par rapport à notre terre. Elle peut être paradisiaque, elle peut être formidable. Vivre avec les êtres humains, ça peut être quelque chose de formidable. Donc profitons de ça, profitons de ces moments-là, profitons des gens qu'on aime, profitons de l'énergie qu'on peut avoir tous ensemble pour faire des choses ou belles, ou intéressantes, ou passionnantes. Vivons passionnément ce qu'on peut vivre, et puis on verra bien, quoi.